Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une de ces expressions qu'on utilise tout le temps sans même y penser. Un de ces savoirs parfaitement inutiles et donc absolument indispensable. Je veux bien sûr parler de la fameuse lune de miel. On va voir que derrière la romance, l'histoire est bien plus surprenante et concrète qu'on ne l'imagine. C'est vrai que quand on y pense 2 secondes, c'est une association d'idées assez étrange. La lune, d'un côté, le miel, de l'autre. Quel est le rapport avec le voyage que font les jeunes mariés? Eh bien, c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on commence notre petite enquête par le premier mot, la lune. Et vous allez voir, ce n'est pas tant pour le romantisme que pour une raison beaucoup plus pratique. Depuis la nuit des temps, la lune, c'est notre calendrier naturel. Elle symbolise les cycles, le renouveau, les recommencements. Chaque nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau chapitre. Finalement, c'est l'image parfaite pour le début d'une nouvelle vie à deux, non? Mais attention, ce n'est pas juste un symbole. Ici, le mot lune est à prendre au sens littéral. Il désigne la durée d'un cycle lunaire complet. Autrement dit, le tout premier mois de la vie commune des jeunes mariés. Voilà, premier mystère élucidé. Bon, on a la lune. Passons maintenant à l'ingrédient le plus gourmand, le miel. Et là, on plonge dans un univers de croyances aussi vieilles que le monde. Bien sûr, le miel, ça évoque la douceur. Mais dans l'Antiquité, sa symbolique allait bien plus loin. On était convaincu qu'il attirait la prospérité et, surtout, qu'il favorisait la fécondité. Pour un jeune couple, c'était un peu le kit de démarrage idéal. Et ce n'était pas qu'une idée en l'air, c'était une vraie pratique. Chez les Grecs, le miel était carrément lié à Aphrodite, la déesse de l'amour. À Rome, c'était un cadeau de mariage incontournable pour s'assurer que l'union soit douce, riche et bien productive. Alors, on a nos 2 ingrédients, la lune pour la durée, le miel pour les bienfaits. Mais à quel moment est-ce qu'on a mélangé les deux? La réponse se trouve dans une boisson. C'est au Moyen Âge que l'expression prend tout son sens, et un sens très très littéral. On oublie un peu les symboles et on passe à l'action. Vous allez voir, c'est d'une logique implacable. Et voici le responsable, l'hydromel. C'est une boisson fermentée faite d'eau et de miel. C'est l'un des plus anciens alcools connus. Et c'est lui qui va faire le lien définitif entre la lune et le miel. Et voilà la recette originelle. La tradition voulait qu'on offre aux jeunes mariés une très grande quantité d'hydromel, assez pour qu'ils en boivent chaque jour pendant leur premier mois de mariage, soit pendant une lune entière. Une lune passée à boire une boisson à base de miel, la lune de miel. C'était tout simple, et c'était censé porter chance et donner un petit coup de pouce à la fertilité. Le mystère est résolu. D'accord, mais alors, comment est-on passé d'une cure d'hydromel à la maison au voyage romantique à l'autre bout du monde? Eh bien, l'évolution est assez fascinante. Le parcours est vraiment intéressant. On part des symboles de l'Antiquité, on passe à la tradition très concrète du Moyen Âge, puis on arrive au XIXe siècle avec une étape assez surprenante, avant d'en arriver au voyage romantique qu'on connaît tous. Et oui, oubliez les doigts de pied en éventail sur une plage de sable fin. Au XIXe siècle, le voyage de noces, c'était bien souvent une tournée pour aller présenter la nouvelle épouse à toute la famille qui n'avait pas pu se déplacer pour le mariage. Une sorte de service après-vente social. C'est tout de suite un peu moins glamour. Et cette idée d'une période un peu magique après le mariage, on la retrouve partout. En anglais, honeymoon, c'est la traduction directe. En arabe, on parle du mois de miel. Mais j'avoue avoir un coup de cœur pour l'allemand, Flitterwochen, ce qui veut dire les semaines de paillettes. C'est magnifique, non? Ça dit tout du côté brillant et peut-être un peu éphémère de ses débuts. Et comme toutes les bonnes expressions, elle a fini par s'échapper de son contexte d'origine. Aujourd'hui, on parle de la lune de miel pour un nouveau gouvernement ou pour les premières semaines dans un nouveau job. C'est devenu le symbole universel de cette période de grâce du début, quand tout est encore parfait. Et ça amène une dernière petite réflexion. Au fond, cette idée d'une période de départ protégée, douce, où tout semble possible, n'est-ce pas quelque chose qu'on devrait s'accorder plus souvent dans tous les nouveaux chapitres de notre vie? Une question à méditer. Et voilà, le mystère de la lune de miel est levé. J'espère que cette petite histoire vous a plu. À bientôt pour un nouveau sujet.